toujours près de moi. Bon samedi matin, début de la fin de semaine qui, j'espère, sera agréable et reposante. On s'en va rejoindre pour une autre semaine d'affilée, celui qui nous parle de l'année de la foi, Luc Faneuf. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Quelle belle année, quelle belle occasion, hein, cette année de la foi, de réfléchir sur ce qui fait grandir notre foi, le cœur de notre vie. Donc, dans ma chronique d'aujourd'hui, nous continuons la Porta Fidei, encore pendant quelques semaines, où au numéro 9, le pape Benoît XVI nous invite à intensifier la célébration de notre foi dans la liturgie. Alors, voyons, j'ai sorti un petit extrait du numéro 9. Alors, c'est le pape qui parle avec le « nous », n'est-ce pas, le pluriel de majesté. Nous désirons que cette année de la foi suscite en chaque croyant l'aspiration à confesser la foi en plénitude et avec une conviction renouvelée, avec confiance et espérance. Ce sera aussi une occasion, évidemment l'année de la foi, propice pour intensifier la célébration de la foi dans la liturgie et en particulier dans l'Eucharistie qui est le sommet auquel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa force. Donc, expliquons un petit peu quelques passages de ce numéro 9. Donc, le pape vraiment qui insiste sur le fait que l'importance de la célébration de la foi. Vous savez, la foi, c'est quelque chose qui d'abord et avant tout est un acte privé, c'est quelque chose qui part du cœur. J'ai pas la foi de mon voisin, j'ai ma foi, j'ai pas la foi de ma voisine, c'est vraiment ma foi. Mais en même temps, ma foi, c'est pas que ma foi, n'est-ce pas? C'est une foi qui a été reçue en Église et qui demande, parce qu'elle s'inscrit dans une histoire, dans l'histoire d'un peuple, être célébrée publiquement. Et là, c'est extraordinaire ce que l'on fait chaque matin parce qu'on nourrit notre foi ensemble. On est d'une certaine façon une petite Église, mais on est une petite Église dans la Victoire de l'amour qui fait partie de la grande Église, qui est la grande Église chrétienne catholique. Donc, extrêmement important, comme on ne croit pas seul, aussi l'importance de célébrer notre foi publiquement. Donc, depuis les origines, l'Église, c'est ça, c'est faire partie d'une communauté. D'abord, la communauté des apôtres, la grande communauté des disciples, qui s'est élargie énormément après la mort de Jésus et surtout, en particulier, après la Pentecôte. Alors, cette célébration de la foi publique, comment on la vit? Bien, on la vit pas au Centre Bell, n'est-ce pas? On la vit pas dans les centres commerciaux. Non, on la vit dans des lieux physiques qu'on appelle les églises. Et toutes ces actions, ces rites, ces prières, ça s'appelle la liturgie de l'Église. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez peut-être ce bonheur d'aller à l'Église très souvent, au moins une fois par semaine, le dimanche, qui est le jour du Seigneur, mais je pense que c'est important de réaliser en cette année de la foi que notre foi n'est pas seulement une affaire privée, mais aussi une affaire publique et que nous avons à participer à la grande liturgie de l'Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous savez, on est dans la période du carême, et ce mois-ci, on a décidé, c'est un grand risque pour la Victoire de l'amour, de ne pas donner de cadeau du mois. Alors, pas de chaîne, pas de bracelet, pas de livre. Le cadeau qu'on veut vous donner, c'est que ces émissions puissent continuer à être diffusées sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet, sur Facebook. Et moi, je sais que je vous fais confiance. Je vous connais, on se connaît depuis maintenant 18 ans, et je sais que vous accepterez de faire un don gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce que vous croyez qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Alors moi, je vous fais confiance. C'est un risque. Il y a des gens autour de moi qui sont plus comptables, qui m'ont dit que j'allais me casser la gueule, mais j'ai décidé de faire confiance totalement en Jésus de Nazareth et en vous qui l'aimez. Alors merci
de tout cœur de votre générosité. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout mon cœur. Vraiment, je vous fais confiance afin que dans cette période du carême, on accepte tous de dire « Seigneur, je te fais un don et je veux rien attendre en retour. Je le fais simplement parce que je t'aime. » En ce samedi, pour écouter la parole de Dieu, cette belle parole d'Évangile, on rejoint notre ami, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Luc. Jésus disait une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur, injuste, adultère, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui est devenu juste, et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. En lisant cette parole aujourd'hui, j'entends de nombreuses personnes qui parfois me côtoient, m'abordent dans les magasins, les centres d'achat ou sur la rue, et qui me reconnaissent en me disant « Est-ce que vous êtes un des prêtres qui parle le matin, tout ça? » Et je trouve ça très intéressant de rencontrer tous les gens. Et beaucoup de personnes me disent d'emblée « Vous savez, mon père, moi, je ne vais jamais à la messe, mais j'écoute tous les matins l'émission. » Je trouve ça toujours un peu particulier, des gens qui se sentent parfois très, très loin d'une certaine église hiérarchique, une église institutionnelle, mais qui ont besoin de la parole de Dieu. Et souvent, les gens me disent, vous savez, je ne suis pas digne d'aller à l'église, je ne suis pas digne de faire telle ou telle chose, je ne me sens pas capable, ou je ne me sens pas le droit, ou peu importe l'expression qu'on emploie. Mais j'ai l'impression d'entendre ce matin, dans ce publicain, tous ces gens qui se sentent parfois très, très loin de cette Église institutionnelle. Je ne veux pas dire que tous ceux qui fréquentent l'Église institutionnelle sont bien sûr tous prétentieux, comme notre premier candidat. Mais il y a ces gens qui parfois se sentent très, très loin et qui se disent « Moi, j'écoute la parole de Dieu et j'espère qu'un jour, le Seigneur viendra combler mon cœur. » Il y a à peine quelques jours, je rencontrais un homme qui suit toutes nos émissions très, très bien et qui se prépare actuellement pour retourner vers le Seigneur. Il m'a fait demander à son chevet pour lui donner l'onction des malades. Et la première chose qu'il me disait, « J'espère que le Seigneur va pardonner tous mes péchés. J'espère que le Seigneur va me rendre capable de le voir, lui, dans son royaume. » Et il me disait comment la foi qu'il avait devait tellement être plus grande, être meilleure pour être capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il me disait avec des larmes, parce qu'il avait conscience que chaque être humain a besoin de se sentir petit devant le Seigneur, simplement pour aller vers lui, et non pas être
orgueilleux dans notre cœur, se penser déjà rendu, alors qu'on a tellement à apprendre. Oui, ce publicain, il avait cette bonne motion, je dirais, de se sentir petit. Non pas que nous sommes rien, non pas que nous sommes bannis du Seigneur, mais non, loin de là. Mais simplement se sentir petit parce que nous devons tout attendre de lui. Quelqu'un qui se sent déjà rendu, quelqu'un qui se sent déjà juste, peut-être qu'il a oublié simplement son humanité. Dans notre humanité, nous sommes, bien sûr, des êtres humains faibles. Saint Paul qui disait « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais pourtant le mal que je ne veux pas ». Il est à peu près comme ce publicain, conscient de sa faiblesse, conscient qu'on a tellement besoin d'attendre tout du Seigneur. Alors ce matin, en écoutant cet évangile, je pense qu'il est important de prendre conscience que nous avons besoin de lui, que nous ne sommes pas déjà rendus, que nous ne sommes pas déjà parfaits, mais que lui nous aime de toute façon tel que nous sommes maintenant. Bien sûr, il veut que nous avancions dans la vie, mais il nous aime tel que nous sommes maintenant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés et qu'il nous connaît mieux que quiconque et qu'il aime déjà tout ce que nous sommes. Nous avons simplement besoin de reconnaître cette humanité et reconnaître que tout nous vient de lui, aujourd'hui, comme demain, comme après-demain. Et alors, au moment de la rencontre, quand nous serons tout près d'aller vers lui, nous n'aurons aucune crainte de lui, puisqu'il nous aime déjà d'un amour infini. Alors ce matin, comme ce publicain, accueillons simplement la bénédiction de Dieu qui vient simplement nous dire « Je t'aime tel que tu es ». Soyons bénis par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vous invite demain à ne pas manquer l'émission du dimanche, toujours à 5h30 et 1h de l'après-midi. Ce que je trouve beau à ce rendez-vous dominical, c'est de voir à quel point vous êtes nombreux à écouter cette émission. Merci de continuer à en parler parce que moi, j'ai tellement de plaisir avec Sœur Angèle à faire ces émissions. Ça se fait toujours dans une grande joie au Résidences Soleil et je vous le dis, c'est des moments extraordinaires et vous savez, vous êtes toujours les bienvenus pour venir assister aux enregistrements. Alors moi, je vous attends demain à 5h30 et 13h. Bye! Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.